All right, fellas, come on. Give me on three. One, two, three. Okay. Bing bong! NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Benz, de Marine et de mon producteur Johan. On fait le point sur les contenders en ce début de saison pour la conférence Est. On parle de Chicago qui nous impressionne en ce début de saison, mais aussi de Brooklyn. Et on se demande un peu est-ce que Kevin Durant a fait le bon choix au final de choisir d'aller s'associer avec Kyrie Irving et James Harden en quittant justement Steph Curry du côté de la Bay. Je vous laisse découvrir tout ça, une discussion assez intéressante. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à interagir avec nous. Ouais, bon, on y va tout de suite avec les contenders. On va commencer avec la conférence Est. Marie, je vais y aller avec toi. Contender à l'Est, selon toi, parle-moi d'une équipe, choisis une équipe dont tu veux me parler qui aurait une chance d'aller au bout, selon toi, à l'Est. Vas-y. Est-ce que je peux parler d'une autre équipe que Miami, tu vois? Bien Déjà, elle est là sûr. la question. On me tend la perche. Non, je pense qu'on a un roster solide pour aller rechercher quelque chose. Ah ouais, pour toi, c'est OK. Vous êtes Ouais. deuxième, Et vous êtes deuxième, c'est pas contender. Allez, vas-y. Chope quelqu'un d'autre, c'est pas possible ça. Sauf quelqu'un d'autre. Ah oui. Je sais pas, pour moi, on ne devrait pas être deuxième, mais après. Vas-y, Chicago, ça compte comme un petit contender, comme ça fait longtemps Ouais, qu'on n'a OK, pas vu aller OK. quelque part. Ouais. Ouais, j'aime bien, OK. c'est funky, ça joue bien, il y a de la connexion. Il y a un bon petit trio, là, Caruso, Ball, Lavine. Ça apprend Ouais. bien. Et puis, on va pas se mentir, hein, Chicago, ça fait longtemps, on n'a pas pris plaisir à les regarder. Là. Chaque match, il y a quelque chose. Il y a au moins une action qui fait dire « Ah ouais, quand même. » Ouais, Ils sont non, là, quoi. c'est. Et il y a de la défense. Lonzo Même on Ball. a Lonzo Ball. Franchement, Lonzo Ball. Lonzo Ball, il est Il est- impressionnant. Il est Ça impressionnant. fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir comme ça après les galères qu'il a eues. On va pas parler des Lakers parce que bon, c'était vraiment un cas à part, mais même aux Pelicans, tu sentais qu'il était restreint là. On sent qu'il a pu parler, il a pu passer à autre chose dans sa tête. Et Ouais. il joue libéré et on voit que c'est un super meneur, quoi. Ouais, ah non, c'est clair. Tu as parlé de la défense. Moi, on regarde les métriques un peu basketball reference. Je vois qu'ils sont. Parce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient capables de marquer, tu vois. C'est la 7e meilleure attaque de la ligue, là, en ce moment. Mais en défense, ça, c'est une surprise, quoi. Tu vois. Et là, être 9e meilleure défense de la NBA au moment où nous, on enregistre, ça laisse présager de bonnes choses parce qu'en playoff, justement, ce qui te permet d'aller au bout, c'est d'être capable de mettre la balle, bien sûr, dans le basket, mais de l'autre côté, d'avoir des stops. Donc, on a parlé de Lonzo Ball. Il faut donner un crédit à Caruso qui a fait son revenge game. Il est retourné à LA. Il n'a pas mis un point, mais il a fait son travail de l'autre côté du terrain avec la bonne défense. Et cette activité, justement, permet de voir que Chicago, ils sont là où ils sont, quoi. Je veux quand même donner un crédit à Billy Donovan parce que, honnêtement, je ne savais pas que c'était un bon coach. Tu sais, on l'a vu faire il était avant en NCAA. Ouais. Après, il est arrivé du côté de OKC. Et franchement, quand les coachs comme ça, ils font la passerelle entre la NCAA et arriver en NBA, tu sais jamais est-ce que les skills vont se transférer. Et au final, on voit ce qu'il fait avec Chicago là cette année. Il faut quand même donner un crédit à Billy Donovan qui arrive à parler à faire l'équipe fonctionner. Ben, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter un peu sur Chicago, des choses qu'est-ce que tu penses que justement il faudrait peut-être ajouter à cette équipe pour aller au bout à ce moment-là? Ouais, tu fais bien de parler de Caruso. Je trouve qu'il est énorme en défense. Je pense qu'il sera dans les top defensive play team de fin de saison. Franchement, il aide beaucoup et c'est le genre de joueur qui, même s'il ne te met pas de points, il va toujours apporter sur le terrain et c'est pas mal équilibré, mine de rien. Après, j'aime pas trop le banc de Chicago et puis je pense qu'à l'intérieur, ils ont besoin d'un peu de renfort, mais la vigne est tellement fort en ce moment que C'est ça. ça passe. Ça. Il avait déjà fait une grosse saison l'année dernière. Inévitablement, tu leur mets quelques gars qui l'aident, voilà, DeRozan. Ben, franchement, ça passe. Et l'Est est tellement bizarre en ce moment dans les Exact. classements. Yeah. Et in fine, ça me choque pas de voir Chicago en haut du classement, mais après, en playoff, ce sera autre chose. Je sais pas. Je mettrai pas une pièce sur Chicago, moi. Ah, j'aime ça. Johan, il sourit. Ben, ça dit un truc quand même intéressant. Et ce que je veux voir, c'est que, tu sais, en playoff, moi, enfin, en saison régulière, c'est bien beau de courir là, mais moi, j'aime pas trop les équipes qui courent parce que, guess what, en playoff, tu vas pas courir, gars. En playoff, faut prendre soin de la balle. C'est l'offense en demi-terrain.
Puis la force de Chicago, justement, c'est que si tu es en half-court offense, d'avoir deux gars là, DeMar DeRozan d'un côté, de l'autre côté, Zach LaVine, le shot clock est en train d'arriver à la fin. C'est des gars à qui tu peux donner la balle, puis ils sont capables de créer un shoot difficile, de mettre un mid-range. Parle-moi un peu de ça, Johan, et qu'est-ce que tu penses aussi que s'ils vont au bout, que ça va jouer avec quoi, en fait? Ouais, je pense que tu l'as dit, hein, c'est souvent les matchs en playoff, c'est du demi-terrain. Tu as deux options et une option folle, Ginobili, tu vois, en tant que Caruso, tu vois, en fait, voilà, comme je l'ai dit, enfin, je ne sais plus c'est quel podcast, j'ai dit, en fait, il faut toujours un gars un peu fou dans ton équipe pour casser le rythme. Hormis les blessures, je pense que c'est quand même, eux, pour moi, ils sont dans les playoffs. Je pense que ils sont dans le top 6. Je pense pas qu'ils vont bouger. Peut-être qu'ils vont descendre. Tu vois, là, ils sont troisième. Peut-être qu'ils vont descendre à la 6e place. Je pense que Milwaukee, les Boston, ils vont remonter. Washington Wizards, ils font n'importe. Enfin, bon, bref, moi, j'y crois pas. Donc, je vais le mettre maintenant. On est quoi, le 20 novembre? Washington Wizards, je ne crois pas en vous. Tout simplement. Wow. Donc, OK, it's on the record. Voilà, je ne crois pas en vous. Donc, OK. voilà, je les vois. Ils sont quoi? 4e là? Non. Ouais. Mais pour revenir sur Chicago, Ouais. pour moi, c'est quand même la surprise. Même s'ils ont des très, très bons joueurs, ça prend bien. Franchement, ça prend bien. Lonzo Ball, mec. Hein. Franchement, franchement, moi, je suis un fan de plus en plus. Je suis un fan de ce joueur, en fait. Je kiffe son jeu. Vas-y, Ben, si tu veux. Ouais, merci. Mais les Vas-y, gars, Ben, si tu voulais dire quelque chose, oui. c'est une question et puis une petite remarque. Pour vous, Chicago, c'est une vraie surprise leur classement ou c'est l'Est qui est tellement pas encore en place en ce moment avec les Bucks qui n'ont pas encore bien démarré leur saison que l'équipe prenne comme ça. Que l'équipe prenne rapidement. C'est ça. C'est tout. Ça. Après, il y a des gros noms, tu vois. Donc, mais en fait, ouais. que l'équipe prenne, tu vois, aussi rapidement. Mais tu as raison de dire que l'Est, en fait, c'est quand même n'importe quoi pour l'instant. C'est pour ça que j'ai lancé la petite pique sur les Wizards. C'est ça, non, c'est clair. Mais il y a quand même, après, on va passer quand même à une autre équipe. Mais ce que je veux dire quand même sur Chicago, c'est que oui, d'accord, l'Est est bizarre. Mais à la fin du jour, regarde, chaque saison, c'est dans le sens où il faut gagner les matchs qui sont devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Eux, d'accord, ils ont eu la schedule qu'ils ont eu pour commencer la saison, mais ils sont en place. Et puis, il y a quand même des victoires de référence dans leur liste de victoires. Là, moi, je vois leur game, là, aller gagner back-to-back, battre les Lakers et les Clippers. Pour les Lakers, mais les Clippers, là, le match là, que j'avais vu, là, fallait aller le chercher. Donc, Chicago, on va voir ce qu'ils vont faire. Là. C'est sûr que c'est assez à surveiller. On va voir s'ils vont pouvoir aller plus loin. Vas-y, Marie. Parce que tu parlais des playoffs, tout ça. Faut pas oublier aussi que Billy Donovan avec OKC, c'est pas beaucoup de masterclass en playoff sur le coaching. Yeah. Et je pense que c'est là qu'on va voir vraiment, parce que pour moi, Billy Donovan est un bon coach de saison régulière. Mais en playoff, c'est là où on voit qui sont les vrais coachs, on va dire, avec un vrai talent, et qui sont les coachs un peu moyens bons, tu vois. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Shout out Doc Rivers. T'as pas, tu vois. Shout out Brad Stevens. Je ne donnerai aucun nom parce qu'à tout moment, ça dérape. Et bref, il y a un coach il n'y a pas longtemps, il a gagné une bague. J'avoue. Et elle a raison. Hein. Eh ben lui, là, attends. Voilà. Hey, et pour moi, Billy Donovan, c'est un championship coach. Championship coach. Shout out Mike Budenholzer. Je l'ai toujours là, j'arrive pas à le digérer qu'il ait une bague. Bref, c'est pas le sujet. Je vais partir 2 heures dessus. Ah, mais on est dans l'Est, si tu veux. Ouais, mais sur Budenholzer, ce côté Yanis Lakari, bref. Et pour moi, du coup, faut que Billy Donovan il concrétise cette superbe saison en passant au moins un tour. Et si tu passes pas le second tour, que ce soit un truc genre 4-3 sur une grosse équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc où tu dis, vas-y, on fait toujours le même système, renouvelle-toi un peu et tente des choses. Ta première saison, l'équipe, elle a pris incroyablement bien. Vas-y, fais-nous des petits playoffs où tu sors, on va te dire, tu vois, ça, c'était vraiment pas mal ce que tu as fait. Là, tu as fait un bon système, tu as fait des changements dans le roster, c'était audacieux, ça a payé. Fais un petit truc, même si tu fais pas des playoffs incroyables, montre que tu peux avoir ta place dans une équipe qui joue les playoffs constamment, quoi. Parfait, super, merci Marine. On va continuer à l'Est quand même. Benz, vas-y, donne-moi une autre équipe. Je t'ai entendu mentionner les Bucks. Bien sûr, il y a les Brooklyn Nets dans le background. Marine a parlé un petit peu du Heat en début d'épisode. Mais dis-moi un petit peu, donne-moi une autre équipe que tu vois en contender à l'Est. Là.
Moi, j'ai pensé, alors c'est sans surprise, Brooklyn, je veux en parler Yeah, parce que vas-y. au tout début de saison, avec la revanche qu'il devait prendre par rapport à la saison dernière, avant qu'on ait le Kyrie Gate, en fait, tous les paris à Las Vegas mettaient Brooklyn en champion, etc. Yeah, Ils n'ont pas Kyrie, yeah. ils ont Harden qui ne se foule pas encore, KD ne sait pas moins bien faire que KD, et Ah, malgré c'est ça, clair. au Il est top en exceptionnel. ce moment. Donc, moi, je me dis, cette équipe, quand ils vont rajouter des pièces, et donc Harden va se mettre vraiment en mode, et peut-être on verra ce qui se passera pour Kyrie. Franchement, Brooklyn, moi, ils me font peur, et j'y pense parce que je vois Mhm. des similitudes entre les absents à Brooklyn et les absents à Denver. Donc, je me dis que Oh, eux, ils arrivent à bien mieux faire que nous pour ouais. amorcer et pallier. Le seul souci pour moi, Brooklyn, c'est Steve Nash. Je sais pas quoi penser de C'est lui. Steve Est-ce qu'il va Nash. gagner Wow, aussi une OK. bague en tant que Euh, coach, ce mec? Il n'en a pas gagné en tant que joueur. Je sais pas quoi penser de son coaching. J'ai l'impression qu'il se dit, j'ai des joueurs tellement forts que je suis dans Team USA et voilà, je vais Ouais, laisser tu les laisses. dérouler. Wow, c'est bien. Ah, c'est Ça, du c'est un gros bashing, point ça. que tu apportes là. Ça, c'est du super big bashing que tu fais parce que selon toi, la faiblesse Ouais. de Brooklyn, ce serait le coaching Steve Nash. J'avoue que je suis d'accord avec toi dans le sens où euh, ils font pas un début de saison extraordinaire. Ils ont pas fait des matchs de ouf. Et pourtant, nous, au moment où on enregistre, je pense qu'ils sont premiers à l'Est. En premier, ouais. Euh, ils sont quoi? Je regardais les métriques là pour l'offense. La défense est bonne, ils sont huitièmes en défense. Le plus important, c'est toujours d'être dans le top 10 en attaque et top 10 en défense, là, pour être considéré comme un championship team. Ils sont huitièmes en défense, donc ça, c'est surprenant quand même. Mais en offense, ils sont 13e, donc au milieu de la ligue. C'est sûr que tu as dit, tu en as parlé, Benz, le fait qu'Arden ne soit pas encore à son rythme, ben, c'est sûr que ça n'aide pas, mais on s'attend à ce qu'il s'améliore. Ils vont rajouter des pièces. Toi, Marine, qu'est-ce que tu penses pour rebondir un peu justement sur ce que disait Benz, qu'est-ce que tu penses qu'il manque un peu qu'est-ce qui pourrait manquer à Brooklyn pour aller au bout, ou tu t'inquiètes pas pour cette équipe en fait? Vas-y. Je pense qu'il manque un orgueil. Ah ouais, Ouais, vas-y. genre des fois tu regardes les matchs, t'as l'impression ils maîtrisent, mais je sais pas, il n'y a pas l'envie d'aller tuer l'adversaire, tu vois. T'as des équipes, elles gagnent, c'est non, on gagne de 20 points, non, on va en prendre 30, tu vois, on va mettre 30 Yeah. d'écart. Eux, t'as l'impression, c'est on a 20 points, bah vas-y, on continue à jouer comme on fait, et voilà, genre t'as pas je pense qu'il manque un orgueil de champion, tu sais, d'être piqué au vif comme Harden. Yeah. Il est pas incroyable ce début de saison, j'ai envie de dire, il est pas bon dans ses standards. On a vu des matchs où l'attaque est Yeah. incroyable, la défense, bon, bah, défense et Harden dans la même phrase, c'est un peu un blasphème. Et t'as pas l'impression qu'il veut se faire violence, en fait. En tout cas, c'est pas l'image qui dégage. Quand tu regardes ses conférences de presse d'après-match, ouais, je vais continuer, ceci, cela. T'as pas l'impression qu'il veut prendre des actions concrètes, en fait, pour se bouger. OK. Et KD peut pas tout faire tout seul. KD, il est Non. incroyable. C'est Ouais, le non, c'est deuxième meilleur incroyable. joueur de ce C'est début de incroyable ce saison qu'il et fait. il est sur une autre planète. C'est KD, en fait. C'est OK. KD. Là, j'ai vu une stat il n'y a pas longtemps. Il est dans le top 20, je crois, des meilleurs scoreurs de l'histoire de la Ligue. C'est celui qui a le moins de matchs. Ouais. Donc, bon, ça en dit très, très long. Wow. Ouais, ça enlève Tellement ce là, mec ouais. est fort. Mais t'as qui, en fait, autour? T'as Hmm. Kyrie voilà, qui fait ses histoires MIA là, et lui, habituelles. on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais. T'as Harden, t'as l'impression, bah vas-y, j'ai KD à côté, vas-y, c'est pas grave, t'as pas l'impression qu'il veut changer. Et puis, bah après, c'est quoi? C'est des petits gars qui se démènent, on va dire, à Ouais. côté de ces 3 monstres que t'es censé avoir. Enfin, Wow. OK. t'as pas l'impression qu'ils veulent se tirer vers le haut l'un et l'autre. C'est plus, on est une équipe funky, on se fait kiffer, voilà. Il y a pas ce sentiment. Je me demande ce qui se passe. J'aime ce que tu as dit, Marine. Moi, je me demande ce qui se passe dans la tête de KD un peu, surtout quand j'ai vu ce match. Et je pense, Johan, bien sûr, tu l'as vu face aux Warriors où ils se sont fait allumer par un Steph Curry qui a été extraordinaire. Mais de voir KD qui avait l'opportunité, après, c'est sa décision, right? Mais il avait l'opportunité de rester dans la baie ou de rester dans une organisation ou tant qu'à partir, peut-être aller aller s'associer n'importe où. KD, c'est un système à lui tout seul. Il aurait pu choisir d'aller dans n'importe quelle franchise et créer quelque chose. Pourquoi pas à Miami? T'imagines KD à Miami là, avec Heat Culture, ça aurait été vraiment quelque chose de fou. Mais il a choisi quoi? Il a quitté Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green pour aller à Brooklyn avec un Kyrie Irving je pense que Johan va peut-être mettre un petit clip du rant de Stephen A. Smith qui dit que Kyrie l'a trahi en fait dans le fond.
il est avec un James Harden James Harden, j'ai l'impression, tu sais, il a pas l'air en forme. Hein. Je sais pas, tu sais, ce gars-là, est-ce que vous pensez que James Harden, dans 3 ans encore, c'est un joueur au haut niveau? I don't know. So, KD, est-ce que tu as maximisé tes chances ben, pour ta carrière? Je sais pas, en fait. Parce que Yoann, je te vois qui secoue la tête. Vraiment un peu de ça. Puis aussi, je vais t'entendre aussi sur les Bucks, parce que je t'avoue que je suis un peu inquiet pour les Bucks. On va en parler. Je faut quand même qu'on parle des Bucks tantôt. Vas-y, Ok. dis-moi pour KD. Ouais, sur KD, je pense qu'il a fait, il a fait son choix. C'est un mauvais choix de parier ta carrière sur Kyrie, mec. C'est de à Cleveland, tu demandes à Boston. Comme la Boston. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que même si c'est un très très bon joueur de basket, en dehors du terrain, tu le prends dans sa totalité en fait. Donc en dehors et sur le terrain. C'est ça. Et on n'aurait pas pu prévoir franchement sa prise de position sur la vaccination qui en fait est la raison pour laquelle il ne joue pas, tu vois. Mais il savait que c'était... Enfin, je sais pas, tu quittes les Warriors. C'est ça, en tu fait. quittes l'organisation des Warriors pour ça. Il aurait pu aller n'importe où. Il aurait pu aller... Regarde Denver. Il aurait pu... Il y a plein de aller à Toronto. Il aurait pu aller à... Yeah, shout out to the city there. Non, mais vas-y, Ben. Juste une chose sur KD. Tu as posé une bonne question, Don. Sur c'est quoi sa mentalité? Moi, je pense que KD, il est allé à Golden State. Il s'est dit, je veux gagner une bague. Il en a gagné une, puis une autre. En fait, c'est le gars, j'ai l'impression, il a déjà fini le jeu, en fait. Il se dit maintenant, je vais essayer de recommencer la partie en mettant le niveau difficile. Et il dit qu'il part au moment où ça clique plus trop avec Draymond, peut-être avec le management, ça clique plus trop. Et il dit qui veut venir, en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a Kyrie qui vient. Mais je me faisais une réflexion dernièrement, les gars. Dites-moi si vous avez un souvenir. J'ai l'impression que KD, c'est le seul gars qui a pris à lui seul une équipe Team USA sur son dos et allait gagner un titre. J'ai l'impression qu'avant, en fait, il y avait vraiment beaucoup de gros joueurs qui s'aidaient. Mais les derniers JO, c'est lui, en fait. C'est lui, la team. Ah oui, non, les derniers, là. Ah oui. C'est le seul gars. Avant, c'est Kobe. Oui. Avant, c'est Kobe. Avant, il y avait Kobe quand même. Avant, c'est Kobe. Ouais, mais tu peux dire que Kobe, il était quand même au JO avec LeBron. Voilà, Dwayne il y a des gros joueurs. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des grosses pointures avec lui. Ouais. Donc, lui, il se dit, moi, je peux gérer. Je peux gérer. L'année dernière, si j'ai des pieds qui font 2-3 pointures de moins, je passe en finale. Je peux gérer tout seul. Ils avaient un overtime. Ils avaient un overtime pour gagner. Il faut raconter ça. Mais je suis bien d'accord avec ton truc. Genre, KD, en fait, il a fini le jeu. Donc, en fait, il cherche de la complexité. Mais c'est vrai que là, tu vois, au final, moi, je ne pense pas que Golden State, c'est un choix juste pour la bague. Je pense que c'est un choix de basket. Parce qu'il était avec un maçon, là, tu vois, genre, qui est parti à Los Angeles, là, tu vois, avec des coachs qui coachaient mal, tu vois, et là, c'est un gars qui aime le basket, mais j'aime bien ton idée de, en fait, il a fini le jeu. Moi, c'est un joueur que je kiffe. J'aimerais le voir dans une équipe avec... en fait, j'aimerais le voir dans une bonne structure, tu vois, dans une bonne équipe, avec un bon coach, tu vois, parce que c'est un gars qui fait plaisir quand tu le vois jouer, c'est juste... J'ai l'impression qu'il a besoin d'être dans une organisation qui est déjà structurée. Tu vois, genre Brooklyn, quand il est arrivé, ça a tout reconstruit. Ouais. Et donc là, l'équipe se cherche encore. Et tu as l'impression que c'est un gars qui a besoin de cette stabilité, en gros, pour vraiment être au max. Je pense que c'est un gars qui a besoin de la confiance. Tu vois, il a besoin d'être bien là-dedans pour bien jouer. Là, tu vois qu'il joue très, très bien. Mais peut-être que niveau mental, ça ne va pas très bien. Si tu es dans une organisation qui est déjà structurée, où tu sais que c'est carré, là, je suis d'accord, là, il peut refaire une Team USA où il mène une équipe à la bague. C'est clair. On va avancer, merci Marine, parce qu'on n'a même pas encore touché sur… on a parlé aussi de la conférence Ouest. Mais avant, je voudrais quand même dire que je suis inquiet pour les Bucks, là, parce que autant quelques épisodes qu'on a commencé la saison, on est comme, OK, ils ne font pas un début de saison super. Championship coach. Dori, fais attention à ce que tu vas dire. mais je veux même pas parler de Budenholzer. Je peux même pas, tu sais, je peux rien dire sur lui là. Budenholzer là, je peux rien dire. Ok, t'as gagné, Mike. Mais l'inquiétude que j'ai, c'est parce qu'en fait, d'accord, il y a eu déjà des blessures en début de saison, mais quand on regarde l'âge des joueurs majeurs, moi je vois, ok, d'accord, Yannick, il est dans une catégorie à part, il est jeune et on voit ce qu'il fait là, c'est incroyable là. Mais tu as Chris Middleton qui a 30 ans.
Tu as Drew Holiday qui a 31 ans. Ils ont tous les deux, en plus de la longue campagne de playoff, joué avec Team USA cet été. Donc, le turnaround est très court pour eux. OK? Et leur quatrième joueur majeur, c'est Brook Lopez, qui lui a 33 ans déjà. Donc là, je commence à me dire une équipe comme ça. Est-ce que je suis le seul à être inquiet pour les Bucks et à se dire, hey, il y a peut-être quelque chose qui va casser un moment ou, enfin, c'est pas ce qu'on souhaite là, mais qu'il y a peut-être plusieurs facteurs qui vont faire qu'ils vont peut-être pas arriver au bout en fait, même s'ils ont tous l'équipe elle a les moyens pour y arriver. Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent cette inquiétude ou pas? Peut-être que le début de Ouais, saison, comme tu l'as dit, c'est juste par rapport à l'expérience Team USA, enfin playoff plus Team USA, quoi, tu vois. Plus Team USA. Donc, une inquiétude, non, pas vraiment, parce qu'au début, on n'a même pas passé la barre des 20 matchs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qui est comme la barre où tout le monde fait des analyses. Après, comme on l'a dit comme je l'ai dit, Chris Middleton, c'est un numéro 3, c'est pas un numéro 2. Donc voilà. Oh, tu continues à hate sur Chris Middleton. Non, mais je hate pas, je dis juste que c'est un numéro 3, les gars, c'est tout. Yeah. C'est tout. Donc voilà, moi, c'est mon point de vue, tu vois. Bing bong.